Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, nous allons avoir deux textes. Le premier sera très agréable, et c'est bien qu'on l'ait. Le deuxième sera moins agréable, mais juste parce qu'il a l'air un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est bien qu'on l'ait aussi. Voilà. Pour l'intro, c'est tout. Ça vous va? Parfait. Oui, surprise totale. Donc on prend le premier chant sur ton Église universelle, les trois strophes. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant moi aussi, tu poses ta main sur moi. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuirais-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant. Même là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère.
Je te loue de ce que tu es créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et ton amour me revient. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis de mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et Saltem Pax. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu sais qu'il n'est pas facile d'être serviteur, encore moins à ton service. On s'habitue si vite à tout, même au sacré. On s'habitue à toi comme on s'habitue aux autres. On s'habitue même à l'amour, au point que celui-ci s'enlise et avec lui notre foi, dans la routine et le train-train du quotidien. Parfois, Seigneur, de serviteurs, nous devenons tyrans, avides de pouvoir sur les autres, avides d'une place d'honneur dans ce lieu comme dans les cieux. Seigneur, rappelle-nous aujourd'hui qu'être à ton service, c'est être au service de ton évangile et au service des autres. Oui, Seigneur, nous t'en prions. Rappelle-nous que c'est là le seul pouvoir des serviteurs de Dieu. Et dans ta grâce insondable, prends pitié de nous. Herr, barme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclama son intention par la bouche du prophète Jérémie. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas un accident, tu es voulu, toi, tel que tu es. Tu es créé et façonné, tu es chéri et protégé, tu es choisi et pardonné, tu es désiré et aimé. Pour la grandeur de sa bonté, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, celle qui va être très agréable à recevoir, nous prions avant de lire donc, ce texte magnifique. Voilà. Seigneur, il arrive parfois que l'on devine ta silhouette là-bas, à l'horizon de notre vie. Nous te voyons, mais tu es encore loin. Nous te soupçonnons, mais nous te devinons à peine. Parfois, nous ne pouvons que t'apercevoir. Et pourtant, tu es toujours là, à portée de cœur, sans t'imposer à nous, sans fracturer nos portes ou nos coffres secrets. Tu es là tout en suggestion. Tu es là et tu effleures notre âme de ta présence. Seigneur, il suffit de si peu, d'un signe de ta main, d'un clignement d'yeux,
d'un rien dans notre regard, et te voilà pleinement présent, visible infiniment, parlant à notre oreille et surtout à notre cœur, afin que nous suivions celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture, tellement agréable, en tout cas j'espère qu'elle le sera, parce que j'ai déjà tellement fait de pub pour cette lecture, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Ésaïe chapitre 43, les premiers versets. Maintenant ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, celui qui te façonne. N'aie pas peur, j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Du fait que tu as vu pris à mes yeux, du fait que tu es glorifié, et du fait que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Pas mal, quand même. Hein, voilà. Alors, on peut chanter le deuxième chant, Isa ist dein Herr Jesus Christ. Il y a 2 strophes. Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre auquel nous sommes confiés aujourd'hui, le verset auquel nous sommes confiés, que nous avons déjà entendu dans la première lecture. Donc comme c'est un très beau texte qui vous a plu et parlé, on entend de nouveau ce premier verset. Ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia.
la deuxième lecture est tirée de la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 2, un paquet de versets. Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté la bonté du Seigneur, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle, et également une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. Voici la question du jour. Quelle est la leçon la plus marquante que vous ayez apprise à l'école primaire? Alors ça peut être à la récré, pendant la récré, c'est possible que vous ayez appris la plus marquante leçon de votre vie à la récré, mais je pensais plutôt quand même à quelque chose autour de la grammaire, l'orthographe, le calcul, la géographie. Voilà. Quelle est, pour vous, la leçon la plus marquante? Peut-être qu'il n'y en a pas parce que c'est trop loin. Lucille, ça ne peut pas être trop loin. Laquelle? Une histoire de pomme, je ne me rappelle plus. Ah. La dernière pomme. La dernière pomme. Ouais, c'était... Je vois bien la première, mais la dernière, je ne vois pas. C'était en automne. D'accord. Ou bien la cueillette des champignons, il y avait beaucoup de textes là. Sur la nature. Ouais. C'est bien. Qui me parlait bien. D'accord. Alors, je vous donne pour moi une histoire, une aventure qui m'a tellement marqué que ça m'a servi grandement. Pour moi, c'est le participe passé, l'accord du participe passé. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si on apprend encore ça aujourd'hui à l'école primaire, je ne suis pas sûr. Bon. En tout cas, moi, c'était une double classe, CM1, CM2. Et on avait à apprendre l'accord du participe passé, les 3 cas possibles. Et le jour J, notre instituteur, M. Klein, nous interroge. Un premier, il ne sait pas, il n'a pas appris, il a oublié, je ne sais pas. Puis un deuxième, pas mieux. Un troisième, pas mieux. Résultat, les 2 classes, punition. Pour demain, recopier 10 fois les 3 règles. Voilà. Et bien depuis, je la connais par cœur et je l'applique. Je fais encore des erreurs, mais j'arrive à me corriger. Juste en appliquant le participe passé. Employé seul s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou auquel il se rapporte. Le participe passé employé avec auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci, si et seulement si celui-ci est placé avant le verbe. Alors c'est facile.
Quand on applique ça, une phrase prend un sens. Quand on n'applique pas ça, la même phrase peut avoir un sens complètement différent, même sans être fausse. Mais très souvent, c'est juste faux. Voilà. Donc, une leçon, vraiment dans les deux sens du terme, la leçon à apprendre par cœur et la leçon à tu l'as pas appris par cœur, et bien punition. Voilà. Alors au chapitre des souvenirs qui restent longtemps dans notre mémoire, il y a sans doute aussi, on a parlé poésie, les efforts faits à l'école, peut-être après au collège, mais déjà on avait aussi déjà des rédactions, je pense, au primaire, pour ces premières rédactions. Et je suis sûr que vos instituteurs de l'époque vous donnaient de très bons conseils, comme les miens, notamment pour vous inciter à enrichir votre vocabulaire, pour enrichir votre récit, en utilisant un maximum d'adjectifs et d'adverbes variés et pertinents. C'est vrai, non? On peut faire mieux que de dire, alors la phrase va être très juste, mais on peut faire mieux. C'est un super culte, là en ce moment, avec des super chants qu'on chante super bien grâce à notre super organiste. C'est vrai. Et le serment, jusqu'à présent, il est super. Franchement, on passe un super moment. La phrase est juste. Je n'ai pas dit bêtise, mais c'est pauvre. On est d'accord, c'est très pauvre. À la place, on aurait pu dire, et sans se cramer les neurones, sans forcer vraiment, on aurait pu dire, c'est un super culte. On le dit une fois, ça va. Avec des chants encourageants, qu'on chante joyeusement grâce à notre organiste hors pair, et le sermon jusqu'à présent, c'est pas foufou, mais ça va. Hein? C'est vrai. Oui, on passe un agréable moment. J'ai dit super qu'une fois. J'ai pas dit autre chose, c'est juste pour le sermon un petit peu différent, mais sinon j'ai dit la même chose. Et franchement, c'était quand même mieux. Non, vous trouvez pas? Voilà. Alors, l'auteur de la lettre de Pierre, cette première lettre, a peut-être eu le même genre d'enseignement, parce que lui, vous l'avez sans doute remarqué, entendu, il est balèze en adjectif. Un mot sur deux est un adjectif dans ce long texte. Comment est-ce qu'il a réussi à mettre autant d'adjectifs dans ce texte? C'est pas possible. Que d'adjectifs sous sa plume pour une seule raison, nous encourager, nous les chrétiens, à bâtir l'Église en nous fondant sur la personne du Christ. Si on résume ce long texte, c'est un encouragement à construire notre Église, notre communauté, en nous basant, en nous fondant sur le Christ. Alors il commence notamment avec ces deux adjectifs spirituels, et là il dit que cette maison, communauté, l'Église, elle est spirituelle. Ce n'est pas d'abord des pierres matérielles. Et deuxième, vivante. Et ça, il l'applique aux pierres qui servent à construire cette maison spirituelle. Ce sont des pierres vivantes. Alors, l'utilité, pourquoi est-ce qu'on utilise des adjectifs? Ça sert à qualifier une réalité. Vous avez une réalité et vous lui donnez des adjectifs pour préciser des choses sur sa qualité, son caractère, sa spécificité, voilà, préciser. C'est ce que Pierre fait pour l'Église. Et nous, pour l'Église, on le fait pour tout, mais pour l'Église, on le fait aussi. Par contre, nos mots et nos adjectifs, quand on parle de l'Église, souvent, ils ne sont pas tendres. En tout cas, moi, vous êtes peut-être de gentils, petits agneaux, disciplinés. Moi, voilà, j'ai des taches, plein. On dirait un zèbre. Non, ça c'est des lignes. On dirait un panda. Panda, ça a des taches? Oui, voilà. Mais en même temps, qui est-ce que ça étonnera? Ne sommes-nous pas ici luthériens? On est luthériens ici. Luther disait notamment ceci: je suis convaincu que le pape est l'antéchrist, le pire ennemi de Dieu.
Il dit ça dans de la papeterie de Rome. 1520, vous le trouvez écrit. Il dit aussi, l'Église romaine est cette Babylone, cette prostituée rouge dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse. Vous trouvez ça, toujours en 1520, dans de la captivité babylonienne, j'arrive pas à dire, de Babylone, de l'Église. Voilà. C'est écrit, il l'a dit de vive voix et il l'a noté. On peut être rude par amour. Luther aimait l'Église, si bien qu'en voyant ses dérives, il élevait la voix de façon précise et authentique pour rediriger les regards et les cœurs vers le cœur de notre foi, vers Jésus. Il était motivé par l'amour quand il engueulait les gens. Et dans sa lettre adressée à des chrétiens soumis à de rudes épreuves, l'apôtre Pierre ne fait rien d'autre. Lui aussi, il s'efforce de diriger leur regard vers le Christ, pierre angulaire, choisie et précieuse, qui seule fait tenir l'Église dans la tempête. Alors comme un architecte, mais pas avec une règle hantée et une équerre ou je ne sais pas quoi, lui il le fait avec les outils du langage. Pierre dessine les lignes de force de la communauté chrétienne. C'est comme ça que vous allez construire. Voilà, suivez ce plan. Alors on va s'arrêter, parce que c'est déjà pas mal, hein, tout ce qu'on vient de dire, mais ça ne nous suffit pas encore. On va juste prendre trois adjectifs qui viennent un peu plus loin dans le texte. On a déjà dit spirituelle et vivante. On va en prendre trois autres qui nous concernent encore plus directement. Au verset 9, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. On va prendre ces trois-là. Chacun d'eux peut entrer en résonance avec notre expérience et révéler un aspect de l'être profond que nous voulons vivre dans toutes nos rencontres d'Église. Alors le premier de ces adjectifs, choisi, s'avère particulièrement important au moment de nous engager. À ce moment où en paroisse, nous retroussons nos manches de façon volontaire. Et cet adjectif, je l'associe volontiers à un autre adjectif de notre texte, qui s'appelle l'adjectif précieux. Qu'il est précieux pour nous de se savoir choisi par Dieu, ce qui veut d'abord dire d'être aimé de lui. Oui, c'est bien du choix de Dieu pour nous qu'il s'agit ici. Un choix dont la personne de Jésus dit tout. Un choix souverain de Dieu, le choix du pardon au lieu de la condamnation. Un choix que tout baptême proclame en appelant sur le baptisé une bénédiction et une promesse de vie. Une confession de foi basée sur le psaume 139 que nous avons prié dit ceci: « Avant que nous ne te choisissions, tu nous avais déjà choisis. » C'est le psaume 139. Alors il est bon que cette parole reste à la base de ce que nous voulons accomplir à chaque fois que nous nous retrouvons, que nous nous rassemblons. Peu importe que ce soit un culte officiel, dans les bancs de l'église, que ce soit quand on marche le mardi soir, où on ne parle pas beaucoup de Dieu, mais il est quand même là, un petit peu, suffisamment, on va dire. Sans oublier que, comme le dit la sagesse populaire, choisir, c'est renoncer. Faire un choix, forcément, on écarte une possibilité. Choisir, c'est savoir dire non à certaines choses. La pierre de langue fait tenir l'ensemble, mais elle fait aussi, on l'a entendu, chuter ceux qui renoncent à la mettre au centre de l'édifice de leur vie. Quand vous la mettez au centre, elle fait tenir votre vie. Si vous refusez qu'elle y soit au centre, tout s'écroule. L'Église doit parfois, elle aussi, dire non à certaines propositions, à certaines positions, à certaines attentes. Si elle veut s'inscrire dans ce choix de l'amour bien sûr, mais pas d'un amour aveugle. Alors on en arrive au deuxième adjectif,
un sacerdoce royal. Qu'est-ce qui caractérise la royauté? On pourrait citer bien des critères, on a quand même une certaine histoire de la royauté. Alors, je pense toujours à Versailles, Louis XIV, 70 ans de règne, je ne sais plus combien. Voilà. Donc il y a quand même moyen d'avoir une idée de ce qu'était la royauté. Alors il y a il est évident plutôt que cette royauté, c'était Versailles, a un côté opulent. L'opulence des rois, normalement, pour tout Français, ça devrait être évident. D'ailleurs, à l'issue d'un bon repas, on ne le dit plus trop aujourd'hui, mais il fut un temps où ça se disait, c'était royal. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'apôtre insiste pour montrer à ses frères et sœurs chrétiens d'origine païenne de quelle manière Dieu les a non seulement choisis, mais aussi équipés. Ce n'est pas juste un choix, et puis débrouillez-vous. Je vous ai choisi, et maintenant, avec cet équipement-là, avec ces armes, vous pouvez y aller. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Maintenant que je vous ai choisi, les choses ne sont plus comme avant. Vous n'êtes plus exactement ceux que vous étiez avant. Et nous, qu'avons-nous reçu de Dieu? Quelle force pour rassembler et faire tout à coup d'une petite assemblée en prière, d'une petite assemblée, un peuple en prière devant son Père Céleste. Comment faisons-nous ça? Quelle compassion pour nous faire sortir d'une détresse, nous faire quitter un désert spirituel. Le temps est peut-être venu de nous intéresser aux richesses que Jésus, fils d'un humble charpentier, roi couronné d'épines et mis à mort comme le pire des brigands, comment lui nous dispense à ceux qui reconnaissent en lui leur Seigneur. Alors Jésus, si riche de l'amour du Père, si fort par l'esprit de vie, si brûlant d'espérance. Jésus, la pierre d'angle de tous nos ministères, pas seulement celui qui est debout ici, maintenant, tous. Marqué par le sceau de sa royauté, de sorte que la plus petite Église n'aura jamais à rougir devant les puissances qui semblent dominer impunément et sans partage notre monde. Car le peu dont nous disposons pour agir, Dieu en fait un sceptre à son service. De la même manière qu'il a tout remis à son Fils souverain, ce Fils dépouillé de tout, méprisé, mais élevé aussi dans la gloire. Alors nous sommes invités à partager la table du roi serviteur, à laquelle nous ne manquons de rien. Vient alors le dernier adjectif qualifiant le peuple que Dieu suscite. Ce peuple est saint. Ce qui revient à rappeler qu'il naît du choix de Dieu, mais ce qui indique aussi une direction pour l'Église. Cette Église ne saurait être une réalité immobile, stagnante, intemporelle. Elle est au contraire un peuple en marche, et sa destination est la sainteté, autrement dit, la croissance spirituelle. C'est d'autant plus important de nous le rappeler que nous sommes si souvent pris en otage par les questions et les soucis matériels qui pèsent très lourd. C'est normal, c'est important. Bien sûr, ces questions et ces soucis matériels, il faut aussi les régler. On n'a pas le choix. Ils sont aussi vitaux pour notre survie. Mais lorsque ces questions et ces soucis nous submergent au point de prendre toute la place et de nous déconnecter de notre aspiration à suivre le Christ, là, ce n'est plus bon. Quand le matériel devient un sujet en soi, totalement déconnecté du spirituel, ce n'est pas bon. Notre objectif principal en tant que communauté et en tant que responsable, il y a des responsables ici, paroissiaux, doit toujours être d'avancer ensemble sur le chemin de la sainteté. Si c'est en commandant 1 ou 2 fûts de bière,
Allons-y. 2. On prend 2 tout de suite. Comment? Par la prédication de l'Évangile de toutes les manières possibles. Je le redis, pas que le dimanche matin, pas quelqu'un qui a la bavette. De toutes les façons possibles où on partage la bonne nouvelle du Christ. Par la formation et l'engagement toujours plus profond des membres de nos paroisses, à commencer par nos responsables, tous les ministères. Par un vécu toujours plus fraternel. Voilà. Nous sommes arrivés au bout de ces quelques réflexions sur l'être de l'Église. Et alors que nos communautés se rendent souvent malades en pensant au nombre que nous sommes, autrement dit, en nous regardant quantitativement, combien on est, combien on a rentré, etc. Nous venons d'être encouragés à entrer dans une optique différente, une optique qui vise non pas la quantité, mais la... Ben, vous le savez, voilà, ne l'oublions pas, on le sait, ne l'oublions pas. Un peuple choisi, un peuple royal, un peuple saint. Voilà ce qu'est l'Église pour l'apôtre Pierre, pour Luther, pour Dieu. Voilà aussi la vocation de notre communauté, pour l'amour et le service du monde à la suite du Christ. Amen.
mais nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, lorsque nous scrutons notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas les héros de la foi que l'on pense et que l'on aimerait être. Pourtant, tu veux bien te servir de nous et faire de nous tes ambassadeurs qui vont à la rencontre de ces autres que tu places sur notre chemin. Comme ton Christ est apparu à Marie de Magdala, qui en allant annoncer cette bonne nouvelle aux autres, est elle aussi devenue apôtre. Comme il s'est manifesté aux 2 disciples en route vers Emmaüs, et qui eux aussi sont allés le dire aux autres. Et comme il est apparu aux 11, et les a envoyés de par le monde entier, tu veux qu'humblement nous nous mettions en mouvement vers ces autres qui sont les plus petits d'entre tes frères, pour de manière concrète partager avec eux l'amour et la vie du ressuscité. Toi qui es le Dieu qui relève et qui guérit, le Dieu qui sauve et qui bénit, nous te confions tous ces êtres qui nous sont chers et dont les difficultés, les tristesses et les misères, les angoisses et les maladies nous sont douloureuses. En toute confiance, nous te confions aussi ceux dont l'existence terrestre touche à sa fin. Secours-les, guéris-les, bénis-les, sauve-les. Pour nous-mêmes, nous te prions. Sois avec nous en chaque instant. Sois la source et la finalité de tout ce que nous vivons. Sois notre guide, notre soutien et notre élan dans cette vie de disciple qui est la nôtre. Sois notre espérance et notre joie, l'unique objet de notre foi. Toi qui as le nom de chacun d'entre nous gravé sur les paumes de ta main, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te prions, avec les mots que tu nous as toi-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
c'était à la ramasse. Mais j'ai très mal dormi cette nuit, ça je couperai aussi. Au moment de retourner dans ton quotidien, entends Dieu qui te dit « Ne reste pas là, à regarder le ciel et à joindre les mains. Bien sûr qu'il est bon de prier et d'invoquer mon nom, mais ne crois pas que ces petits mots me suffisent. Allons, retrousse tes manches et regarde la terre, parce que tes frères, c'est aussi ton affaire. Pas juste celle des autres, de l'église ou du pasteur, la tienne aussi, parce que l'église, c'est toi. Toi qui as reçu mon esprit, toi qui es marqué de mon nom. Regarde autour de toi et tu verras ceux qui ont faim et soif, non seulement de paroles ou de sermons, mais aussi de reconnaissance et d'amour. Là où tu es, partout où tu iras, parle-leur de moi, car je serai avec toi. Et qu'ainsi que notre Père, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.